Tu te réveilles et tu as déjà l'impression d'être en retard sur ta journée. Ton cerveau, il est déjà parti sans toi. Avant même d'avoir mis un pied au sol, il t'a déjà balancé les mails à traiter, la réunion à préparer, le truc que tu as oublié hier, la remarque que tu as pris de travers et qui tourne en boucle dans ta tête. Il est 7 heures et tu ressens déjà le poids de ta journée. Pas physique, mais mental. Tu te demandes même parfois si tu as bien dormi. Ou alors si tu as juste fermé les yeux pendant 6 heures, mais que ton cerveau, lui, il faisait des heures sup. Tu voudrais un bouton pause avant de lancer ta journée. Mais t'as même pas eu le temps de le chercher, ce foutu bouton. Et tu t'en veux. Parce qu'en fait, il n'y a rien de grave. Tu devrais être en forme, tu devrais être bien. Mais t'es déjà tendu, agacé, fatigué. Alors, si tu te reconnais là-dedans, c'est certainement que tu es hypersensible. Et cet épisode, il est vraiment fait pour toi. Aujourd'hui, on va voir déjà pourquoi ton mental il redémarre aussi vite. Et surtout, comment reprendre la main dès les premières minutes du matin, sans te lever à 5 heures, sans faire du yoga au bord d'un lac. Je te promets. Bienvenue dans Sensible mais pas fragile, le podcast des hypersensibles qui veulent s'affirmer sans s'épuiser et faire de leur fonctionnement un atout professionnel. Ici, on parle charge mentale, confiance en soi, doute, fatigue émotionnelle et ce mental qui ne s'arrête jamais. Si tu ressens tout le temps, si tu cogites en boucle, si tu veux bien faire, trop faire et que tu t'épuises à force de t'adapter, eh bien tu es au bon endroit. Je suis Julie Souchard, coach professionnel et moi-même hypersensible. Ici, pas de blabla, pas de recettes magiques, mais des clés concrètes, des prises de conscience et surtout une bonne dose de permission d'être pleinement soi. Alors pourquoi ton cerveau démarre au quart de tour ? Le cerveau hypersensible ne se réveille pas. Il redémarre là où il s'est arrêté la veille. Et souvent, il s'est arrêté en pleine cogitation nocturne, pensée inachevée, scénario catastrophe. En fait, la nuit, il ne s'éteint pas vraiment, il passe juste en veille active. Des études montrent que les personnes très sensibles, voire hypersensibles, ont un système nerveux plus actif, même au repos. Et que le matin, leur cerveau se réactive plus vite avec une activité plus soutenue dans les zones liées à l'attention, l'analyse et la mémoire. Si tu ouvres les yeux déjà à bout, c'est pas que tu exagères, en fait, c'est que ton mental, il a travaillé toute la nuit pendant que toi, tu croyais dormir. Alors, ce que ça crée au quotidien. En fait, dès le matin, tu es déjà en tension mentale, donc ton corps aussi est déjà en alerte et ton énergie, elle est déjà un peu comme prise en otage. Tu passes en mode contrôle, anticiper les problèmes, prévoir tous les scénarios, résoudre toutes les attentes, souvent imaginées bien sûr. Et du coup, tu peux vite te sentir irritable, anxieuse, en retard. C'est comme si en fait tu te réveillais dans une course alors que tu n'as même pas bu ton café. Alors, comment apaiser ton mental dès le matin ? Alors, pas besoin de te lever à 5 heures ou de méditer 40 minutes, promis. Ce que je te propose ici, comme d'habitude, c'est concret, simple et c'est faisable. Alors d'abord, ralentir la première action. C'est-à-dire qu'avant même de sortir de ton lit, pose ta main sur ton ventre et respire lentement, 3 fois. Rien d'autre, juste ça. Pourquoi ? Parce que tu donnes un signal à ton cerveau, je suis en sécurité, tu le rassures. Et tu désactives du coup la réactivité automatique de ton mental. La deuxième chose, c'est un peu noter ce qui tourne dans ta tête. Noter un peu juste les pensées qui te viennent. Ça peut être sur un carnet ou sur ton téléphone. Là, l'idée, c'est pas de chercher à résoudre. C'est vraiment juste de prendre de la hauteur par rapport à ces pensées, de vider un petit peu ta tête. En gros, ça fait de l'espace pour choisir tes pensées au lieu de subir un peu celles qui débarquent. Troisième action, c'est de choisir une intention pour ta journée. Une seule phrase, un mot, un mantra, ça peut être « je ne peux pas tout faire, mais je peux avancer avec clarté, je choisis ce qui compte, je ne suis pas en retard sur moi, etc. » Enfin, choisis une phrase qui te parle. Et là, l'idée, c'est vraiment de donner une direction à ton mental. Tu vas choisir un cadre au lieu de te faire embarquer par lui. En gros, tu reprends un petit peu le pouvoir sur ton mental. Alors, qu'est-ce que ça change ? En fait, c'est pas juste des petits gestes. C'est un vrai changement de posture.
En fait, quand tu reprends la main dès le réveil, tu reprends le pouvoir sur tout mental, donc tu arrives à avoir peut-être un certain équilibre au lieu de le laisser prendre le lead. En fait, tu redeviens un petit peu plus acteur, actrice de ton énergie et ça change tout parce que tu es plus présente, tu es moins dans l'anticipation constante, tu es moins perméable à la pression extérieure. En fait, tu retrouves un espace intérieur, même dans une journée qui peut être un peu chargée. Donc tu n'es pas mal organisé, tu n'as pas besoin non plus de plus de volonté, tu as un mental puissant qui a tendance à prendre le pouvoir et qui a besoin d'être recanalisé dès le matin. Alors, si tu as besoin d'aller plus loin et que tu as besoin d'un petit coup de pouce, parce que parfois, quand on est hypersensible, c'est beaucoup plus compliqué de mettre des choses en place, des actions, de créer des habitudes, voire de supprimer certaines habitudes. Et donc moi, en fait, j'ai créé justement un programme spécialement conçu pour les hypersensibles pour justement t'aider à passer à l'action, à t'aider à prendre confiance en toi, à retrouver ton énergie, à oser être toi-même. Et donc, j'ai créé ce programme basé sur l'action, sur une approche très concrète et surtout globale. Si tu veux en savoir plus, je te mets les liens en description de cet épisode. Et si tu veux en parler avec moi directement, tu peux planifier un rendez-vous gratuit, sans engagement avec moi. Et puis, si cet épisode t'a aidé, t'a plu, t'a parlé, eh bien tu peux m'aider à le faire vivre en laissant une petite note, un commentaire, en t'abonnant et aussi en le partageant à quelqu'un. Merci pour ton écoute et rappelle-toi, être sensible, ce n'est pas être fragile.